Virage. El Flaco, un fanal dans le rétro, par Grégory Proch, 25 juin 2018. D'abord, tautologisons. Tant qu'il n'est pas parti, il est encore là. Creusons jusqu'au soi-disant saint-thomasisme. Tant que je ne l'ai pas vu évoluer en grenat, il est encore là. Délestons-nous des ultimes sacs de sable qui nous empêchent, montgolfières que nous sommes, de nous évader de la réalité. Tant qu'il n'a pas joué et donc marqué contre nous, il est encore là. Le mec avec qui je réalise mes vidéos et lectures audio depuis plusieurs années s'appelle Pascal Pastore. Mais l'honnêteté me commande d'ajouter que c'est le chevalier Réjas qui me l'a présenté. Regarderai-je les matchs de la Roma la saison prochaine? Bien possible, mon côté midinette. Possible en revanche que je me prive d'un Roma PSG à la télé. Au parc, j'irai l'applaudir à son entrée. Pastore, c'était mieux que notre pasteur, c'était notre étoile du berger. Il ne nous indiquait pas la direction à suivre, mais d'où nous venions. El Flaco, un fanal dans le rétro. C'est vrai, je l'aurais préféré la saison prochaine napolitain plutôt que romain. Ancelotti et Ravière chez Lavezzi, Cavani et Maradona. Ravière adoubé, protégé et célébré par la Camorra. Ou alors sous les ordres d'un Bielsa. Je vais pouvoir commencer à autopsier comme des reliques les matchs que Cavani et Pastore ont disputés ensemble à Palerme, y traquer les indices, les esquisses et les brouillons. Si j'avais 13 ans, serait-il mon joueur préféré? Pas sûr. Ravière, c'est un joueur pour les enfants déguisés en adultes, pas pour les futurs adultes que sont la majorité des enfants. Ah, si Messi avait pesé pour le faire sélectionner. L'Argentine serait peut-être tout aussi éliminée, mais nous aurions eu 3 desserts de plus à succuler dans la divine solitude de l'esthétisme sentimental. Il a beau être arrivé dans les mallettes des Qataris, Javier Pastore a toujours incarné sous le maillot parisien le PSG d'avant, celui fragile et pluvieux des inconstants et glorieux anciens. À se demander si ce n'est pas le fantôme de Borelli qui en sous-main a tout réglé avec Palerme. Les vrais chéris du public parisien qui ne se trompent jamais. Un peu Verratti, beaucoup Cavani, surtout si c'est contre Neymar le Qatarien, et Pastore à la folie. Pastore à Paris, Pastore à Paris, Pastore à Paris. À part nous, qui pouvait offrir ça au monde réel libéral occidental? Un public qui réclame qu'on garde un mec qui ne joue jamais, déçoit à peu près tout le temps et ne trouve pas sa place. C'est notre honneur et ma fierté de supporter parisien. Pour ça que je nous aime. Tout type qui a scandé une fois le nom de Javier Pastore est mon frère d'âme. Virage m'a demandé un 11 type transhistorique qui m'a permis de les associer. Safet Suzic et Javier Pastore. Safet prononcé avec l'accent d'El Flaco, Javier avec celui de Sarajevo. C'est vrai que Diego a dit de lui qu'il était mal élevé? Quel compliment. Si j'étais un des entraîneurs que j'admire, ferais-je signer Javier Pastore. Tostao en veut à Ronaldinho de n'avoir pas gagné les trophées et certains matchs clés qui lui auraient assuré une place de choix auprès du roi. On ne peut même pas dire ça de Javier Pastore. Rien non plus d'un autodestructeur anarcho à la George Best. Pastore n'est pas rebelle, il est beau. N'imaginez surtout pas convaincre un dubitatif, un moqueur ou un franchement hostile. Pastore, c'est émotif, immédiat. Faut avoir quitté le rationnel, avoir vérifié que le ridicule tuait mais ressuscité aussitôt le fervent qui n'a pas besoin de preuves puisqu'il croit. Nous croyons à l'existence de Javier Pastore et vouons un culte à ses passes aveugles, ses louches et ses petits ponts. Des fois, je mate sur YouTube son but contre Chelsea, rien que pour réentendre le commentaire. Grisant comme la première minute d'une des versions live d'Eruption d'Eddie Van Halen, celle où il fait des ronds de fumée en blousant Beach Boysman avant de se mettre à tappinguer et que je décroche. J'ai beau chercher, je ne trouve pas un nom de joueur à qui le faire ressembler. Peut-être chez les Argentins jamais expatriés. La même lenteur que Riquelme, mais tellement plus de grâce, de sensibilité et de légèreté chez Pastore. Comme toujours, l'essentiel n'est pas qu'il s'en aille, mais qu'un jour il soit arrivé. Javier indéfendable, Pastore. Même pas complètement artiste, il n'en a ni l'ego, ni la détermination, ni les ambitions, ni surtout la cruauté. Un esthète, un dandy, un aphoriste qui ne se recueille pas. Pastore ne laisse pas de traces mais des souvenirs. Un agréable regret. Notre dernier fils à tous, nous les old-timers, qui nous semble heureux tel qu'il est.
Sans doute lui avons-nous rêvé des finales triomphales en club ou en sélection, parce que nous voulions être heureux grâce à lui aux yeux du monde, que celui-ci constate, admette et se soumette. En vieillissant, on s'améliore et se satisfait de jouissances secrètes. L'incompréhension des non-esthètes et des adeptes de l'efficacité. Ceux qui veulent des titres, alors que nous savons qu'il ne reste en fait à la fin des fins que des instants. Les gosses se touchent encore un peu avec les scores et les ballons d'or, mais à part l'auteur, le journaliste et le chercheur, qui relie les bilans et les palmarès. Question de sondeur qui ne sera jamais posée. Quel pourcentage de pastoriens chez les adversaires de l'introduction de la vidéo dans l'arbitrage ? 1 000 $ que dans la vie, Pastore dribble les incidents, les gêneurs et les obstacles, avec la même grâce maladroite et déséquilibrée, de l'un peu trop grand, un peu trop maigre, aux jambes caricaturalement arquées. Il y en a qui écrivent comme il parle, Pastore joue comme il vit, ou le contraire. Le pire, c'est qu'il n'en fait jamais trop. Économe de son art, il serait plutôt. Cherchant les trajectoires inédites, les angles inexplorés, il tente peu et réussit donc beaucoup, proportionnellement. Pareil, on pourrait le supposer fils à sa maman capricieux, mais c'est pas le genre à réunir la famille pour faire admirer son caca. Il a moins d'état d'âme que de regret. D'où ce petit sourire triste qui rappelle effectivement Géraldine Maillet. Ibra le broyait, Neymar occupe sa bande de terrain. Même entre les deux, on ne lui a jamais laissé les clés du jeu. Bref, en 2007 ou 2008, nous l'aurions fait Dieu. Ravière a un côté célinien aussi. Pas social ou politique, stylistique, littéraire. Céline concédait ne pas pouvoir laisser la phrase tranquille. Ravière ne peut se résoudre au linéaire. Revoyez ses buts sous nos couleurs. À part les reprises consécutives à des centres ou passes empêchant par leur puissance le contrôle de trop, à chaque fois ou presque, d'un ultime déhanchement, d'une mini-feinte de frappe, il interdit à la balle d'aller tout droit, d'aller là où avec tous les autres elle va. Le 1-2 académique se ferait, disons, du plat du pied pour le 1 et pour le 2. Jamais vu Pastore ne pas glisser là-dedans un extérieur ou un talon. En changeant les courbes au gré de ses inspirations, il cachette et signe les actions. Il y a un mec au cahier du foot, il se reconnaîtra, supporter de l'OM, il y en a des biens, et œuvrant dans la communication, qui a décidé de se faire grand prêtre du pastorisme, entre New Ageisme inoffensif esthétisant et décroissance, car la décroissance sera un business comme les autres. Je ne mésestime pas la dimension ironique que donne l'accent phocéen au concept, mais ai eu du mal à résister au nom que ce garnement barbu s'est donné pour monter son église, Monseigneur dit Flacco. Et puis, comme vous tous, je vais oublier de l'oublier.